Et bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un joli mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour le mois de mai 2024. Donc comme d'habitude, là je vais parler au nouveau, ça concerne les signes lunaires, ascendants, solaires ou si vous avez un stellium dans le signe des taureaux, c'est-à-dire si vous avez plusieurs planètes dans le signe des taureaux, cette guidance peut vous concerner. Donc toujours prenez ce qui vous parle, ce que vous ressentez ou pas. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas du tout, vous pouvez avancer ou vous pouvez changer de vidéo, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, il faut que ça résonne avec vous. Je vais faire l'émotionnel, l'état d'esprit ou l'état d'esprit, l'émotionnel, le financier, le sentimental et ensuite on ira sur le spirituel. Donc ça va être par étapes comme d'habitude. Donc on va commencer ici, avant de faire l'état d'esprit, on va essayer de voir un peu si vous avez des messages à entendre, si vous avez quelque chose euh, que vous avez besoin de savoir aussi peut-être. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? On est écouter la vérité. Donc écoutez la vérité, peut-être votre vérité, votre appel, euh, votre chemin en fait, ce qui est peut-être à l'intérieur de vous, qui ne demande que à... Vous avez besoin juste de tendre l'oreille en fait et d'écouter ce message-là. Alors est-ce que c'est bien cadré? Hop. Et là les taureaux, je pense que vous êtes au courant, vous avez Uranus et Jupiter dans votre signe pour la fin du mois d'avril et pour le mois de mai et au-delà. Donc vous avez une très belle conjonction ici qui se passe pour vous. C'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de se libérer de plein de choses. Uranus, c'est le libérateur. Jupiter, c'est celui qui agrandit, qui amplifie. Donc il y a une force très imposante ici qui vous demande peut-être les taureaux de sortir de votre zone de confort et d'aller à la rencontre de vous-même, d'aller à la rencontre de votre vrai vous. Et c'est peut-être ça votre vérité, c'est écouter votre vérité ici. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Et en plus, ces choses se passent en profondeur pour vous. Uranus dans le signe de la Terre, les choses se passent en profondeur. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2018, parce que c'est depuis 2018 que Uranus est dans votre signe. Donc là, il y a des choses en profondeur, en souterrain, qui sont en train de s'élever, des consciences qui s'éveillent en vous. Et je pense que là, ça se manifeste avec Jupiter encore plus. Il y a de la chance, il y a des opportunités, il y a des envies de créer, des envies d'être libre aussi. Et vous avez la cartouche avec le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Donc peut-être que là, on vous invite à aller voir la signification de votre nom, de ce qu'il veut dire, de ce qu'il signifie, de même l'étymologie de ce nom et l'impact qu'il a eu dans le passé, peut-être, nom et prénom. Peut-être que ça va en dire un peu plus sur vous. Écoutez la vérité, écoutez ce que vous avez besoin d'entendre sur vous-même. Je vais la mettre ici. Donc là, on est dans des énergies très saines, des énergies de vérité, des énergies de connexion. On a le 3 et le 6. Pour moi, le 3, c'est la créativité, c'est la communication. Et le 6, c'est la maison du quotidien, de la famille. Donc peut-être que là, il y a besoin d'en savoir un peu plus sur votre famille, sur vos liens,
dans le quotidien, comment vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. On est dans cette recherche-là, ici, de votre chemin. Et là, il y a une importance c'est le moment d'être vrai avec soi, c'est le moment d'être authentique. Et c'est de très belles énergies, donc on va voir un peu ce qui se profile pour vous, pour ce mois de mai. Est-ce que je peux avoir les énergies et l'état d'esprit des taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des taureaux pour le mois de mai 2024? On a la reine de bâton. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des taureaux pour le mois de mai 2024? On a le 3 de bâton. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des taureaux? Et on a l'empereur. Ouh là 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 là. Là, votre état d'esprit, c'est un état d'esprit d'expansion, de grandeur. On est dans le 3 de bâton, donc d'explorer. Vous êtes même en train d'explorer des domaines, des nouvelles façons de penser émergent. On est dans le feu, on est dans une très grande maîtrise aussi de vos pensées. Et c'est des pensées qui sont tournées vers la positivité, vers, comme je l'ai dit, l'expansion. Avec l'empereur ici, on a de l'autorité. Vous avez de l'autorité vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Vous êtes bien ancrés là, les taureaux. Ici, on a une force d'ancrage qui va vous permettre de vous propulser. Donc, c'est vraiment, vraiment bon et c'est vraiment, vraiment puissant. Là, vous avez un état d'esprit qui ne se laisse pas faire non plus. On est dans la reine de bâton. La reine de bâton éveille les consciences. Donc, vous avez peut-être envie d'éveiller votre conscience à un niveau encore plus haut ou d'éveiller les autres autour de vous. Mais il y a cette énergie de leader aussi. On est dans le bélier, c'est celui qui fonce, c'est celui qui va de l'avant. Le bélier, c'est un leader naturel, mais vous allez être leader de votre vie par vos pensées, par votre état d'esprit ici. Donc on est dans de très très belles énergies. Je regarde juste si ça enregistre et si c'est bien cadré. Oui, ça va. Alors, je vais quand même... Ouais, peut-être un peu. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'état d'esprit des taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'état d'esprit des taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux savoir un peu plus? On a la roue de la fortune. Les choses vont en votre faveur. Hein. Les choses vont en votre faveur ici. Je pense que la chance est au rendez-vous pour vous. Ok, peut-être que vous allez avoir des éclairs de génie. C'est-à-dire vous allez avoir vous savez quand on fait les Eureka, je sais pas pourquoi j'ai Eureka qui me vient. Soudain vous avez une vision, vous avez comme un éclair de génie et vous dites ah mais purée mais il faut que je me lance là-dedans en fait c'est ça ma voie, c'est ça que je suis censé faire. Et vous êtes beaucoup dans l'écoute ici, malgré que vous êtes dans l'action, dans cette envie de grandir. En même temps vous avez un côté de vous où vous êtes dans l'introspection et vous êtes vraiment au corps à corps avec vous-même. Et quand je dis au corps à corps, c'est que vous ressentez les choses, vous êtes dans le ressenti et vous écoutez avec délicatesse ce que votre corps dit, ce que vos pensées sont en train de vous dire aussi. Vos pensées peuvent vous dire qu'en fait, là, tu penses de manière trop négative, là, tu es en train de... Vous êtes vraiment dans ce contrôle ici des pensées et vous voulez tout faire pour que ça aille bien. Et vous voulez créer le plus de chances possible dans votre vie, le plus d'opportunités dans votre vie. Donc là, on y est. On y est ici. Hein. On est dans le début d'une nouvelle communication aussi avec vous-même. Vous allez communiquer avec vous beaucoup mieux. On est dans la tour ici. Il y a plein de fausses croyances qui vont tomber. Il y a plein de faux semblants. Votre état d'esprit, en fait, il va faire le tri. Et il va mettre derrière lui plein de fausses croyances ici. Il y a des choses qui doivent prendre feu. Il y a des choses qui doivent être brûlées.
Et ça doit être du passé. Il y a des vieilles pensées ici qui n'auront plus lieu d'être. Je vais prendre une dernière carte avant d'aller sur l'état émotionnel. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour l'état d'esprit des taureaux pour le mois de... Ah ben on en a mis 3, ben, je vais mettre les 3. Alors on a le 4 de bâton, on a le 6 de bâton et on a le 9 de pentacle. Je pense en fait que vous êtes orienté... alors là on a une célébration. On a une célébration. Le 4 de pentacle, le 4 de bâton, pardon, et le 6 de bâton, pour moi, ici, on a une victoire. Vous avez, pour le mois de mai, là, vous allez atteindre, pardon, un état d'esprit très élevé par rapport à votre norme, par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir. Là, le cerveau, le corps mental est très stimulé, il est très... comment dire, il est très aussi nourri de plein de belles choses. Je pense que c'est quand même orienté sur le plan physique, c'est-à-dire matériel, financier, vos projets, c'est orienté là-dessus, c'est orienté sur le corps aussi. Votre santé, il y a vraiment ici une profondeur dans tout ce qui est matériel, physique, enfin sur Terre en fait, le plan physique, hein, tout simplement. Waouh, donc est très fort. J'adore la reine d'épée, la reine de bâton. Je fais comme me confondre, on a les très belles reines en plus. Donc on a le feu ici, on a l'énergie qui vient de la terre, qui vient vous nourrir et qui vient stimuler vos pensées. On est dans le rouge ici. On est dans le rouge, on est dans le premier chakra. On est vraiment dans le physique. Hein. On est orienté physique ici, projet. Allez, donc là c'est parti, on va aller sur l'état émotionnel pour vous. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel du taureau pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des taureaux pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici sur le plan émotionnel? On a l'ermite ici. On a le 2 de coupe. Je vais le mettre un peu plus haut. Alors peut-être que... Ouais. Je vais tirer le rideau, en fait c'est mieux. Je pensais que ça donnait plus de lumière, mais ça aveugle un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée, le cavalier de coupe, le 9 de bâton et le 3 d'épée. Ok, sur le plan émotionnel ici, c'est ça, vous avez besoin de vous retrouver vous. Vous avez besoin de vous retrouver vous et votre partenaire. Avoir plus d'intimité. On n'est pas sur le sentimental, j'irai faire le sentimental après. Mais là, je pense que l'émotionnel est lié au sentimental aussi. Il y a une envie de comment dire, d'analyser, de voir en profondeur comment harmoniser vos émotions, comment faire en sorte que vous n'allez pas vous laisser diriger par votre état émotionnel. Avec le cavalier de coupe ici et ces deux cartes qui sont négatives, c'est-à-dire que là ça penche vers la tristesse et vers la défaite ou vers le manque d'énergie, le manque de combativité. Je pense pas que ce soit le cas du tout ici. Justement, j'ai l'impression que vous observez ces émotions. On a l'ermite ici qui observe les émotions de tristesse, les émotions de laisser aller, peut-être de se laisser faire, de se laisser battre par des énergies extérieures. Donc on est dans l'introspection ici et on est en train de voir, vous êtes en train de regarder ce qui vous a fait du mal, ce qui vous met à terre, ce qui vraiment vous touche. On est dans une vision très claire ici, le 5 d'épée, regardez-moi cet aigle ici qui vous soutient et vous êtes prêt au combat, vous êtes prêt à aller affronter peut-être vos émotions et voir ce qui s'y trouve.
Ok, mais vous n'y allez pas dans la critique, vous n'y allez pas dans le jugement. On est dans le cavalier d'épée, vous y allez avec amour, vous allez à la rencontre de vos émotions avec amour sans jugement. Et tout ça, c'est pour retrouver une harmonie ici entre votre yin et votre yang, entre vos énergies positives et vos énergies ténébreuses, on va dire. Pas négatives, mais ténébreuses, c'est-à-dire il va falloir canaliser les choses correctement. Mais pour moi, c'est quand même une très... émotionnellement, vous allez être stable ici. C'est ça que je veux dire ici. Vous allez retrouver l'harmonie, mais vous allez avoir vraiment ce côté introspection, ce côté observation. Et, euh, et peut-être que vous dites aussi, je te garde à distance. Là, la tristesse, la déception, la culpabilité, tout ça, vous allez le mettre de côté. Et parce que vous avez besoin d'avancer, en fait, les taureaux. Vous avez besoin d'aller de l'avant et vous n'allez pas à regarder trop dans le passé et vous culpabiliser pour telle ou telle action, pour ce que vous avez dit, pas dit. Là, on est en train de, vous êtes en train d'être épuré. Vous êtes en train de retrouver une pureté ici que vous n'aviez jamais eue ou que vous aviez du mal à avoir. Ok, on est dans l'écoute et dans le regard sans jugement ici de vos émotions. Donc je vais prendre d'autres cartes ici avec ce tarot. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan émotionnel pour les taureaux? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan émotionnel pour les taureaux? Alors qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Donc là on a quand même une maîtrise. Hein. On a une maîtrise ici. Je pense que vous allez faire beaucoup de sport. Vous êtes très enclin au sport. Je sais pas pourquoi je pense au sport. Dans des sports actifs, dans des sports de feu. Ça peut être, par exemple, si vous faites du yoga, ça peut être le Kundalini Yoga. Ça peut être de la musculation ou le HIIT. Où vraiment c'est intense et c'est rapide. Il y a cette intensité ici et je pense que le sport peut vous aider à vraiment garder cette énergie et garder ces émotions stables. Ok, on est dans le 7 de bâton ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de pentacle. Je pense que vous allez être vraiment stable ici sur le plan émotionnel. Vous allez retrouver de l'ancrage et il y a beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour envers vous-même. Et c'est dans les actions qu'on voit qui vous êtes. Et vos actions au quotidien vous montrent que vous êtes là pour vous-même et que vous protégez ce qui doit être protégé. Vous protégez le sacré en vous. Donc là, on est vraiment dans ces énergies ici. Attendez, je bois un peu. On est dans le roi de coupe ici. Donc là, vous observez, et même, je pense que vous êtes attendri. S'il y a une émotion qui doit ressortir, c'est vous êtes attendri par le travail que vous faites sur vous-même, par les messages que vous recevez. Vous êtes très in tune, comme on dit en anglais, très connecté ici à ce qui se passe autour de vous et en vous. Ok, on est dans une connexion très forte ici, je sens. Et cette envie de protéger ce moment, je pense que vous sentez qu'il y a ces belles énergies qui arrivent à vous et vous voulez les chérir, vous voulez vraiment les envelopper de tout votre amour et de les porter au pinacle, de les porter à leur plein potentiel. Parce que peut-être que cette opportunité ne va pas arriver tous les jours. Je crois que la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, elle n'est pas arrivée depuis... je crois que c'est très très longtemps, hein, si je dis pas de conneries. Je n'ai même pas de temps, mais je sais que ça fait longtemps que ce moment n'est pas arrivé. Donc peut-être que vous sentez ça au fond de vous et que vous dites, bon, il faut que j'en profite, il faut que j'en profite pour aller de l'avant, pour mieux gérer ma vie, pour créer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ok, et être en tune, être à l'écoute de ma vérité, ce que je suis censé faire sur cette terre. Ok, là c'est l'heure, là est le moment. Donc justement, on va aller voir sur le professionnel ici. Ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe pour vous sur le professionnel, pour ceux que ça intéresse bien sûr, et sur le financier aussi.
Pour le coup, je vais commencer justement avec celui-là. Donc prenez ce qui vous vient, prenez ce qui vous parle là, les taureaux. N'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation privée, de me contacter par email. Ça me fera un plaisir de vous faire une guidance. Donc on va voir ici sur le plan professionnel, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de mai 2024, un message au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de mai 2024, un message au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 6 de Pentacle. On a la Reine d'épée. On est beaucoup dans l'épée, on a le Roi d'épée. On a le 2 d'épée. Et on a, au final, le mât. Waouh! Donc là, avec le 6 de Pentacle, vous allez être nourri. On va vous donner des opportunités. La vie, vos guides, peu importe, ou vous-même, votre âme, va mettre sur votre chemin pour le mois de mai des opportunités, même si vous travaillez déjà, hein, c'est pas ça, je sens une amplification de, là l'argent arrive, donc on va faire le financier, mais là l'argent arrive, vous allez être nourri ici, là je vois que vous êtes ici, vous êtes, en fait, si vous voulez, ça c'est la vie, ce que je vois ici c'est que la vie vient vous nourrir, vient vous apporter les bienfaits, l'abondance, ici, et là vous êtes en train de croître, vous êtes en train de grandir, d'accord? Et sur le plan professionnel, il y a une décision, on est dans le 2 d'épée, il y a une décision qui va devoir être prise. Et ça peut être radical, ça peut vous faire de la peine, mais c'est une opportunité qui a besoin d'être prise, j'ai l'impression. Là, je parle d'opportunité parce que c'est vraiment ce que je ressens. C'est la chance, c'est quelque chose qui vient sur votre chemin. Avec la reine d'épée et le roi d'épée, on vous demande d'avoir un discernement de haut vol, c'est-à-dire de ne pas faire les choses à la légère et d'être dans la logique, d'être vraiment dans le rationnel pour le coup. Il y a du mouvement, hein. Il y a vraiment du mouvement, il y a de la rapidité. Les épées, c'est quelques jours, quelques semaines maximum. Donc là, vous allez peut-être avoir besoin de prendre un choix ou de faire un choix qui est assez rapide, mais il va pas falloir écouter trop vos émotions. Justement, c'est pour ça que vos émotions doivent être stables, parce que peut-être que vous allez devoir ici agir en conséquence. Et pour un nouveau commencement. Pour un nouveau commencement. Donc pour le mois de mai, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour le mois de mai ici, certains d'entre vous vont quitter votre travail. Certains d'entre vous vont commencer quelque chose de complètement différent. Toujours en accord avec vous-même, toujours avec... Et c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus légère, beaucoup plus léger. Ça va être... Il y a une opportunité ici qui n'arrivera peut-être plus. Et c'est peut-être grâce à Jupiter et Uranus ici qui vont très très bien ensemble, ces deux planètes. Et peut-être que là, il y a le cadeau de la vie qui arrive très rarement. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc, j'ai hâte de savoir ce que c'est. J'ai hâte de savoir... bien sûr, ça sera toujours des événements différents pour chacun d'entre vous, mais on est là-dedans. Hein. On est dans cette notion de choix. Et le choix, à mon avis, c'est peut-être que vous allez devoir quitter un travail que vous aimez, mais que c'est plutôt un travail alimentaire pour vraiment aller vers quelque chose de complètement différent ici, de complètement en accord avec vous, avec votre vérité, avec votre nom et votre prénom, avec c'est pour ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça, avec ce qui résonne en vous en fait, vos vibrations en vous. Donc qu'est-ce que je peux avoir? J'ai la mort qui s'est montrée. Donc pour moi, la mort, c'est vraiment un avant-après, une transmutation. Je vais la garder ici. Il y a un avant-après. Pour vous, sur le plan professionnel ici, c'est vraiment, vraiment fort ici.
Donc, est-ce que je peux avoir un message? Et je pense que vous n'êtes pas prête et vous n'êtes pas prêt. Est-ce que je peux avoir un message sur le plan professionnel pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan professionnel pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2024? On est dans le palais d'épée. On insiste ici sur la communication. Peut-être que vous allez trouver un travail en lien avec la communication ou ça sera de l'ordre, pardon, où vous allez beaucoup travailler votre cerveau. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Vous allez vous mettre sur le devant de la scène, vous allez être vu en fait. Les gens vont voir ce changement et vous allez briller, vous allez briller, vous allez briller, vous allez briller. Les gens vont voir ici qui vous êtes réellement peut-être. Ou d'un coup vous allez dire je suis là. En fait, bonjour, je suis là. On a l'empereur. C'est de l'auto-entrepreneur. Peut-être que vous allez être auto-entrepreneur ici. Pour certains, même si vous l'êtes déjà, peut-être que vous allez lancer une nouvelle activité. Les gens attendaient que ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui n'attendaient que ça, que vous changiez. Je parle au niveau des âmes. Il y a peut-être des âmes qui ont besoin de vous dans ce métier-là pour apporter une certaine guérison ou pour apporter une certaine lumière sur quelque chose. Vous allez mettre vos dons, vos capacités, et ça sera des capacités uniques dans ce métier-là. Par exemple, je prends mon exemple, moi je fais du tarot, et bien peut-être que c'est la même, je prends l'exemple du tarot, peut-être que vous faites du tarot, mais vous allez le présenter d'une manière totalement atypique. Et c'est ça qui va faire que beaucoup de personnes vont être attirées à vous ici, vous allez être comme un aimant. On a encore ce potentiel ici. On vous invite peut-être une fois que vous avez pris la décision, de ne pas revenir en arrière et de foncer, d'aller de l'avant ici, de rester focalisé. On est dans le palais d'épée, on est dans la droite ligne de votre chemin. Il ne faut pas vous faire détourner. Je pense ici que alors soit vous allez devenir patron, soit vous allez avoir un poste beaucoup plus ou qui sera beaucoup plus responsable parce que justement les gens voient votre qualité. Il y a vraiment quelque chose comme ça, une opportunité dans votre travail ou être auto-entrepreneur. Waouh! Et c'est très très fort. Je pense que là c'est le cadeau de la vie pour tous les efforts que vous avez fait dans le passé ou les épreuves que vous avez eues dans votre vie. On va aller sur le financier, même si là je sens que ça va vraiment, vraiment, vraiment bouger au niveau financier. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau financier pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau financier pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau financier pour les taureaux pour le mois de mai 2024? On est dans le 7 de coupe ici. On est en train d'atteindre une stabilité. Vous êtes en train d'atteindre une stabilité financière ici. Un ancrage au niveau financier. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau financier? Ouais. Je peux avoir d'autres cartes au niveau financier pour les taureaux. Au mois de mai 2024. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau financier? Waouh. Je pense que pour certains d'entre vous, vous vous sentez enfermé dans le financier. Vous avez l'impression que le financier est une prison, que le financier vous emprisonne alors que ce n'est pas du tout le cas. Justement, vous allez pouvoir vous libérer ici des faux barreaux que vous avez autour de vous ici. N'hésitez pas à aller en profondeur dans vos émotions. Vos émotions vont vous dire, ici, avec le 8 de coupe, vont vous dire ici de laisser tomber certaines choses. Et en fait, plus vous allez suivre ce que vous aimez, plus vous allez suivre votre passion, et plus vous allez attirer d'argent dans votre vie. Et c'est pas l'opposé, c'est pas bon mais je dois faire ce travail parce qu'il me rapporte plus. Non, là, surtout que là, on voit que vous allez être auto-entrepreneur ou en tout cas être dans un poste que vous aimez, hein, avec beaucoup plus de responsabilités.
Bien sûr, il faut que vous aimiez, il faut que vous aimez ça, mais là, on est là-dedans, hein. On est dans, vous aimez ce que vous faites et ça vous rapporte de l'argent. Donc, qu'est-ce que je peux avoir un message au niveau financier? Est-ce que je peux avoir quel sera l'état financier? Quel sera l'état financier des taureaux pour le mois de mai 2024? Quel sera l'état financier des taureaux pour le mois de mai? Ne vous accablez pas, on vous dit ne vous accablez pas, ne vous sentez pas, ne vous sentez pas bloqué. N'ayez pas cette énergie de oh je dois garder cet argent, je dois. Je pense pour certains d'entre vous, vous avez été accablés ou vous avez l'impression que il y a juste le financier qui pêche et tout le reste va bien. Mais si vous regardez de plus près, je pense que ce qui a besoin de vraiment changer, c'est ce que vous faites sur le plan physique, c'est-à-dire votre travail, etc., ce que vous faites au quotidien, c'est ça qui doit changer. Et l'argent arrivera en conséquence. On est dans le 10 de denier ici, donc l'argent sera là. L'argent sera là, mais suivez votre passion et suivez ce que vous avez envie de faire. Et c'est ce qui va se produire pour vous pour le mois de mai, hein, sur le plan professionnel. Donc là, on est quand même en accord avec vous-même. Plus vous êtes en accord avec vous-même, et plus vous allez attirer de l'abondance dans votre vie. C'est ça que je vois pour vous. Donc là, on va aller sur le sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel? Un message au niveau sentimental relationnel. Ah oui. Je vais faire un tirage que pour les célibataires après cette vidéo parce que vous êtes le dernier signe du zodiaque que je fais dans le tirage général. Donc après ça, je vais aller faire un tirage pour les célibataires. Donc ça ne veut pas dire que là, le tirage que je fais, les célibataires, ça ne vous concerne pas parce que je vais parler du relationnel aussi. Donc ça peut être la famille, les amis. Donc peut-être que ça va vous parler. Et même au niveau sentimental, peut-être que ça va vous parler aussi. Donc vous pouvez regarder quoi. Donc est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Oh là là, mais on a beaucoup d'énergie. L'empereur, il est sorti 3 fois, je crois déjà. Donc on vous demande ici d'avoir peut-être plus d'autorité autour de vous, plus d'énergie où les gens vont pouvoir compter sur vous. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur vous ici, que ce soit dans le couple ou dans votre famille ou vos amis. Ils ont besoin de votre force du taureau pour être... le taureau, vous êtes dans la sensualité, vous êtes dans les plaisirs. Ces personnes-là, cette personne-là que vous aimez ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir une épaule sur qui se confier ici. Et je pense que vous êtes cette épaule-là. Ne donnez pas trop de votre énergie non plus. Gardez-la pour vous. Mais on est dans cette énergie de je suis là aussi pour les autres. Donc, est-ce que je peux avoir une énergie est-ce que je peux avoir l'état sentimental pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état sentimental relationnel pour les taureaux pour le mois de mai 2024? On est dans le 10 d'épée. Là, on vous dit faites gaffe à qui vous confiez les choses, à qui vous dites les choses pour ne pas avoir ce sentiment de trahison. Quand vous dites les choses, il faut que ça reste secret. Les gens n'ont pas à aller à être des pipelettes et à aller dire à droite à gauche tout ce que vous leur confiez. Donc faites gaffe à ça. Même au niveau intime. Là, on vous demande d'être prudent. On est dans le 10 de Pentacle ici. Je pense que y a une personne sur qui vous comptez énormément. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui compte énormément pour vous. Et vice-versa. Hein. Donc là, il y a un amour, que ce soit sentimental ou pas, il y a un amour réciproque où vous portez l'un l'autre et vous avez besoin l'un de l'autre. Wow, on est dans le 9 de denier ici. Donc on a quand même une stabilité émotionnelle. C'est encore ça, faites gaffe à ce que vous dites, que ça ne se retourne pas contre vous. Attention au commérage, attention à les gens qui parlent derrière votre dos ici. Hein,
Vous êtes là pour eux, mais il faut que eux soient là en retour et que vous pouvez leur accorder leur confiance. Ouais. Mais vous êtes satisfait. Vous serez quand même satisfait de ce mois de mai sur le plan sentimental. Les choses se déroulent très bien ici. Mais je pense que ça arrive à une fin, c'est-à-dire que ça va quand même changer. Il y a quand même un changement de cycle sur le plan sentimental ici. On est dans le palais de bâton, dans l'as de coupe. Je pense qu'il y a un renouveau sur le plan sentimental. Un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle manière d'appréhender la relation de couple avec votre partenaire. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de passion aussi, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de plaisir charnel et une envie ici d'avoir un nouveau printemps, un amour printanier, un amour fleurissant, même si vous connaissez déjà cette personne, même au niveau de votre famille et de vos amis, vous avez besoin là, les taureaux, même si vous êtes très, comment dire, vous n'aimez pas vraiment le changement dans votre énergie, dans l'énergie du taureau, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais là, vous avez besoin qu'au niveau sentimental, il y ait plus de sensualité, il y a besoin d'un changement à ce niveau-là. Moi, je veux juste remettre les points sur les i par rapport à ça. C'est oui, faites gaffe vraiment hein, à qui vous vous confiez et qu'est-ce que vous dites, la manière dont vous le dites. Et parce qu'il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir cette énergie de trahison. Là, je vois plus les amis. Je vois plus les amis qui peuvent vous trahir et vous la faire à l'envers. Donc, ayez l'énergie aussi de l'empereur dans le sens autoritaire et ayez cette figure d'autorité. Donc quand vous dites les choses, il faut que les choses soient comprises, que les gens comprennent que ce n'est pas de la rigolade, que vous dites les choses parce qu'elles ont besoin d'être dites, mais que je vous les dites que à elles et à personne d'autre. Donc il n'y a pas besoin que cette personne aille le répéter à tout le monde. On est dans cette énergie-là. Donc on va aller sur le plan spirituel ici, pour le mois de mai 2024. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de mai 2024? On est dans le pape ici, on a un guide, on vous êtes guidé et vous êtes accompagné. Waouh, on a le chariot. Alors là, il y a quelque chose de fort qui se passe pour vous sur le plan spirituel. Et je pense que c'est vraiment ces énergies du moment qui vous font avancer à grands pas. Vous avancez à grands pas ici, les taureaux. J'essaie d'en savoir un peu plus. Vous changez de fréquence, vous changez de palier, comme je dis souvent. Mais là, c'est vraiment le cas. Vous montez en énergie ici. Hein. On est dans le roi de bâton. Vos énergies feu, vos énergies de passion vous font atteindre des sommets, vous font vraiment grandir ici. Les flammes montent et touchent le ciel. On est dans une énergie très phallique ici, c'est-à-dire dans le sens positif du terme, ça monte. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc ceux qui pratiquent beaucoup de... C'est pour ça que je pensais au sport, les choses intenses. On est dans le corps, on est dans le physique ici. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de mai 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de mai 2004? Waouh! Je pense que c'est le spirituel qui va affecter votre physique ici. Le spirituel va matérialiser ce qui doit être matérialisé dans votre quotidien, dans votre vie. On a des cartes super fortes ici, super fortes, super imposantes. On ne se laisse pas faire. Là, je pense que vous allez être guidé vers la victoire, vous allez être guidé vers le succès. Et je pense vraiment qu'on va vous voir. Hein. Vos guides, je ne sais pas pourquoi je dis guide, hein, c'est pas forcément les guides, mais les gens autour de vous vont voir votre changement, vont voir que vous êtes beaucoup en bien meilleure santé, ou bien plus en accord avec vous-même dans votre vie, que vous avez ce cran, vous avez du cran là les taureaux, le cran d'avancer, de ne pas se laisser faire.
Waouh, on a la grande prêtresse ici. Vous avez énormément de connaissances spirituelles, les taureaux. En tout cas, pour ceux qui écoutent, qui ont besoin d'écouter ce message. Énormément de connaissances spirituelles, de l'au-delà, de ce qui se passe après la mort, de tout ce qui est énergétique. Là, vous êtes en train d'atteindre des sommets, vous vous élevez, hein. Vous vous élevez au niveau de la connaissance, vous en connaissez beaucoup plus sur vous-même. Et le fait vous savez, je crois que c'est sur le temple de Jupiter, où il y a écrit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est vraiment ça que je sens pour vous. Et avec là, pour certains, il peut y avoir l'ouverture du troisième œil, ou en tout cas une perception des faussetés, de ce qui est la matrice, de ce qui est faux. Vous allez pouvoir voir à travers ici certaines illusions, ce qui est caché, vous allez pouvoir le voir. Vous allez pouvoir voir aussi ce que vous, inconsciemment, cachez en vous, ce qui est sombre, ce que votre âme n'a pas envie que vous voyez, parce qu'elle a peut-être trop honte, elle a trop honte des choses du passé. Là, ça va être... on va mettre carte sur table ici, et vous allez voir les choses. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici, sur le plan spirituel, pour les taureaux, pour le mois de mai 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan spirituel pour les taureaux, pour le mois de mai 2004? On est dans le page de coupe ici. Et on est dans le roi de bâton. Waouh. On a le roi de bâton en face du roi de bâton. Là, on annonce une grandeur, on annonce une maîtrise de vos énergies, un envol. On a plein de circonvolutions d'ailes ici. Attendez, on est avec des circonvolutions d'ailes, on a des lions qui sortent de vous. Donc je pense que vous avez ce côté très lion ici, très solaire. Vous êtes vraiment, vraiment solaire et je pense que vous êtes sur une nouvelle vie spirituelle ici où vous allez boire ici un liquide. Donc là, c'est symbolique, un liquide qui va vous guérir, qui va vous transformer. Ça peut être l'ambroise en vous, la glande pinéale qui va sécréter ici une énergie de guérison. Mais c'est vraiment très positif ici. Je pense que c'est le domaine de votre vie qui sera le plus positif, c'est le domaine spirituel. Donc, désolé pour ceux que ça n'intéresse pas, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entre vous qui vont être changés ici à la fin du mois de mai, complètement. Complètement, ou en tout cas, vous atteignez des sommets, quoi. Vous atteignez des sommets, donc vous changez dans tous les cas. Ouais. Ouais. Une énergie très combative, très combative. Je pense que vous allez aller à la rencontre de vous-même et vous allez trancher avec les choses qui n'ont plus lieu d'être. Les taureaux. Donc c'était le petit tirage pour vous. Je vais, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, comme d'habitude, vous le savez bien, ce n'est plus une surprise à part pour les nouveaux. J'aimerais bien changer, j'aimerais bien faire des charmes à la fin de la vidéo. Et pour ça, il faudrait que j'achète des charmes. Où ça sera beaucoup plus amusant à regarder et peut-être à entendre. Mais pour le moment, je finis avec un autre oracle. Donc c'est l'oracle des esprits des animaux que j'aime tout particulièrement parce que j'adore les images et j'adore ce qui est écrit. Donc on va voir quel animal vous accompagne là les taureaux pour le mois de mai 2024. Quel animal accompagne les taureaux pour le mois de mai 2024. Quel animal accompagne les taureaux pour le mois de mai 2024. Quel animal accompagne les taureaux pour le mois de mai 2024. Ok, intéressant. On est avec The Puffin. Alors, je sais même pas du tout, je l'ai jamais eu en plus cette carte. Avec Partnership, le partenariat. Ok, on est ici. Accept yourself and your colorful personality. Acceptez-vous et votre côté très coloré, votre personnalité très atypique, colorée. Feel confident about being you. Soyez en confiance avec qui vous êtes. Le fait d'être vous devrait... Ne vous dites pas, oh, je suis inintéressante, personne ne s'intéresse à moi. Comment? Non, vous avez un côté en vous qui est très apprécié des gens et vous avez besoin de retrouver une confiance en vous, je pense. You are a joy bringer. Vous apportez beaucoup de joie. Let your community nourish and protect you. Laissez la communauté
vos amis, votre entourage, vous protégez aussi. Demandez de l'aide. Intéressant. Teamwork will give you the best result. Le travail d'équipe vous donnera les meilleurs résultats. Intéressant. Donc là, ça peut peut-être être apporté sur le plan professionnel ou le sentimental. On a ici le loup. Wow. Pathfinder. Celui qui trouve son chemin de vie, qui écoute sa vérité ici. Release your past and start a new journey. Laisse le passé derrière toi et commence ton nouveau voyage. You are a teacher and help others to find the way. Vous êtes un professeur, vous êtes un enseignant et vous aidez les autres à trouver leur chemin aussi. Donc on est beaucoup dans la communication ici, beaucoup dans le partage de connaissannes. Et c'est pour ça que je dis, dans le sentimental relationnel, faites gaffe à qui vous confiez les choses, à qui vous partagez. Peut-être que il faut pas que ça se retourne contre vous, d'accord? There will be challenges, but your soul is strong. Il y aura des challenges dans votre vie, et ça je pense que vous le savez déjà, mais votre âme est solide ici, très forte et très puissante. Perseverance is your secret power. Oh, la persévérance, c'est votre pouvoir secret, c'est vraiment le pouvoir qui est le vôtre, c'est la persévérance. Les taureaux, vous êtes le signe le plus persévérant. Vous ne lâchez pas. Une fois que vous êtes en marche, une fois que vous êtes en train de charger, personne ne peut arrêter un taureau. D'accord? Donc là, je parle dans les signes du zodiaque, hein, on est d'accord. You have a love that endures. You have a love that endures. Vous avez de l'amour qui perdure, qui vraiment traverse le temps, qui traverse les autres aussi. Donc un très bon message pour vous, là les taureaux. Un très joli mois de mai. Bien sûr, il y a des petits challenges, mais ça c'est la vie. Mais en tout cas, c'est un mois de mai très positif, surtout sur le spirituel, on a vu, sur votre état d'esprit et l'émotionnel, qui vont faire crescendo sur le professionnel et le sentimental. Crescendo, qui vont se déverser plutôt, désolé pour mes mots. Donc voilà, un très joli mois pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur les taureaux et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Ciao.